des réactions, on dirait que j'ai 12 ans. Bonjour à tous et à toutes les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon pote Alex Verdet. Salut à toi. Salut Flo. Aujourd'hui on se retrouve, vous avez été énormément les gars dans les commentaires à me demander le prix des entretiens des A45 AMG et le prix de tout ce que coûte une A45 AMG, donc l'entretien, l'assurance, l'essence, enfin tout ce qui va avec la 45. Donc aujourd'hui je vais vous répondre à vos questions. Déjà pour commencer les gars, n'hésitez pas à mettre un max de likes. Donc là elles sont pas très propres parce que malheureusement on est à Paris, il pleut. Donc déjà les gens, si vous envisagez d'acheter une A45 AMG, alors c'est des voitures attention très fragiles, donc il vaut mieux pas acheter des voitures avec trop de kilomètres parce que si c'est mal entretenu ça peut avoir des gros problèmes. Moi je l'ai acheté, la mienne qui est juste ici, je l'ai acheté quand elle avait 25 000 km en Allemagne, donc elle a bien roulé sur l'autobahn, donc c'est bien, elle a pas fait que du Paris. Lui la sienne, toi tu l'as acheté à combien de kilomètres? 7000 km, donc elle était vraiment neuve, donc ça c'est vraiment top. Après je vous dis pas évidemment d'acheter une voiture à 7000 km parce que bien évidemment ça coûte cher, mais essayez de pas acheter une voiture qui a 60 000 km ou renseignez-vous bien sur l'entretien du propriétaire d'avant. Donc les phases 1 sont un petit peu moins modernes, ça c'est les phases 2. Donc les phases 2 sont un peu plus modernes. On a le nouveau volant sur les phases 2, donc ça c'est le volant retravaillé. Après là il va y avoir la phase 3 qui va sortir, donc la 45S bientôt. On a aussi ce petit diffuseur qu'on n'a pas sur les phases 1. Bon là il est très sale, mais je trouve que ça fait vraiment une différence de ouf. Et on peut l'installer sur les phases 1, mais bon, c'est de base, c'est pas censé être sur les phases 1 ce diffuseur qui est vraiment magnifique. Si vous voulez une A45 les gars, phase 2, entre 28 000 et 35 000 km à peu près, il faudrait compter avec la carte grise, je parle bien avec la carte grise qui est à peu près à 2000 €. Il faudrait compter 40 000 € à peu près si vous voulez une voiture qui est potable avec quelques options. Après il n'y a pas que le prix de la voiture, bien évidemment l'essence ça coûte très cher. Il faut savoir avant d'acheter votre voiture si vous voulez acheter une voiture qui va rouler tous les jours ou juste voiture plaisir pour le week-end. Si vous roulez tous les jours avec, ça va vous coûter très cher. Donc le plein d'essence c'est à 55 litres. Il faut savoir que si tu roules dans Paris, tu fais du 17 litres au 100 avec ça. Si tu roules tranquille, si tu tapes quelques axels, tu consommeras beaucoup plus. Donc il faudrait compter à peu près 350 km maximum dans Paris si tu roules tranquillement. Et un plein c'est à peu près 75 €. Voilà, à peu près 75 €, sauf là en ce moment parce que l'évolution du prix de l'essence est assez élevée. Après la question qui m'est beaucoup revenue, c'est comment je fais pour m'assurer. Alors il y a plein d'assurances qui voudront m'assurer, il faut juste bien se renseigner. Après vous payez plus ou moins cher. Moi j'ai fait la conduite accompagnée quand j'étais petit, donc je paye à peu près 250 € par mois d'assurance, ce qui est énorme. Bien évidemment ne vous assurez pas au tir avec ce genre de voiture parce que si vous faites vite peur, donc c'est un accident, ça peut arriver très vite. Après comme toute voiture hein, ça peut arriver vite un accident, mais là particulièrement avec ce genre de voiture. Donc je vous conseille pas de vous assurer au tiers. Après bien évidemment il faut un parking parce que je pense pas que vous avez envie de garer votre A45 dans la rue. Vous avez vite la retrouver rayée, donc ça aussi un coût très élevé, ça dépend d'où vous habitez, mais ça coûte cher d'avoir un parking. Après bien évidemment plus vous roulez, plus vous utilisez les pièces détachées. Donc les plaquettes de frein à changer, les pneus à changer, il y a plein de choses, des disques à changer. Bon les disques c'est beaucoup moins récurrent, mais donc voilà, faut quand même prendre ça en compte dans votre budget si vous comptez acheter une A45 AMG. D'ailleurs si vous voulez me suivre sur Instagram les gars, il y a un concours qui arrive très bientôt pour tenter de la conduire ma voiture. Donc si vous voulez la voir c'est G3 Adrien. Gagner une sucette. Gagner une sucette voilà. Et là il y a le Instagram de mon pote, allez le suivre Alex Verdet sur Instagram les gars. Hop là. Voilà, comme je vous dis, il n'y a pas que le fait d'acheter la voiture qui coûte cher. Il y a aussi le fait qu'il faut l'entretenir à côté et bien l'entretenir. Après pareil, comptez aussi quasiment 10 balles de lavage de voiture par semaine. Ok 10 balles, va me dire c'est pas grand chose quand tu as ce genre de voiture. Mais 10 balles sur un an par semaine, il y a 56 semaines, ça fait 560 €. En fait c'est plein de petites choses qui font que ça coûte très cher. Oh j'ai fait peur aux gens. T'as dans la vidéo mais vous me voyez faire que ça. Vraiment qu'est-ce que c'est un kiff de conduire cette caisse. Je me remets toujours pas, c'est tellement un plaisir. Après on a les petits achats par-ci, on a aussi j'ai fait les palettes rouges, ça coûte. Et en fait il y a plein de petites choses qu'il faut compter. Les gens pensent qu'il n'y a que l'achat de la voiture. Non, il n'y a pas que l'achat de la voiture qui compte. Et que l'assurance non plus. Il y a plein de choses qui comptent dans l'entretien de ta 45 ou de ta voiture tout simplement. Après une A45 ça coûte forcément plus cher à entretenir qu'une Renault. Après au niveau du coût de l'assurance, voilà on est à peu près à 250 € par mois. Moi je suis jeune conducteur donc forcément c'est très cher pour 400 chevaux quasiment. Après bien évidemment il faut bien réfléchir avant d'acheter cette voiture parce que ça coûte quand même excessivement cher de rouler en AMG. Alors déjà c'est pas une grosse AMG, c'est qu'une A45 mais ça coûte déjà très cher si vous roulez au quotidien avec la voiture. Je fais des réactions, on dirait que j'ai 12 ans, mais c'est tellement. En fait, voilà, ça coûte cher, mais il y a tellement un plaisir derrière. Enfin, si t'es pas passionné de voiture, ça sert à rien, mais si t'es un vrai passionné de voiture et que tu kiffes ça et que ta vie c'est une voiture quasiment,
Et bah franchement, vas-y fonce, si t'as de quoi te faire plaisir, fais-toi plaisir. Les gars, je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Instagram, G3-Adrien. Vous allez pouvoir y suivre donc toutes mes photos qui sont postées. Et là, je vais faire un concours du coup pour pouvoir conduire ma voiture sur mon Instagram. Allez-y, c'est G3-Adrien. Après, ce qu'il faut compter en compte, c'est que si vous roulez n'importe comment avec votre voiture, vous allez casser la boîte, casser le turbo. Le turbo est très fragile sur les A45. Attention à bien respecter les temps de chauffe. C'est un 4 cylindres, je rappelle, un 4 cylindres turbo. À respecter les temps de chauffe du moteur parce que c'est un moteur qui a besoin vraiment d'un bon temps de chauffe et d'un bon temps de refroidissement. Donc ça, il faut bien le respecter. Une boîte, ça coûte quand même super cher. Je sais pas le prix d'une boîte, mais ça coûte, je pense, plus de 10 000 € sur la 45. Donc 10 000 balles pour une boîte juste parce que tu as fait une connerie et que tu n'as pas laissé chauffer ta voiture. Voilà, ça fait mal, faire attention à ça. Un turbo, ça vaut 4-5 000 €. Donc je sais pas, je pense que ça te fait peut-être pas kiffer de casser ton turbo parce que tu l'as pas laissé réchauffer aussi non plus. Donc voilà, faut bien respecter les temps de chauffe, faire bien attention à ça. Par exemple, tu vois, là j'ai fait le plein, j'ai bouffé la moitié du plein en 177 km. Et j'ai fait pas mal de routes, d'autoroutes, donc j'ai fait la moitié du plein en 170 km alors que je faisais pas de Paris. Donc voilà, bien sûr, faut se faire plaisir, mais bon, t'achètes pas ça pour rouler tous les jours avec. T'achètes pas ça dans l'optique de faire des économies. T'achètes pas une AMG ou t'achètes pas une voiture de sport dans l'optique de faire des économies. Pas d'économies quand je fais ça. Tu vois, là je suis pas en train de faire des économies. Là je suis pas trop en train de faire des économies quand je fais ça, tu vois. Là plutôt je me ruine, tu vois. Je préfère ça au RS3. C'est moins cher que le RS3. C'est plus polyvalent que le RS3. C'est un peu moins rapide qu'un RS3 d'origine. C'est un peu moins rapide, ok. Mais franchement, je pense que moi j'ai déjà essayé le RS3 de 400 chevaux le dernier. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo dessus très bientôt. Il y a moins de plaisir de conduite parce que c'est trop linéaire. En fait, tu veux la 45, t'as de l'aide, t'as de l'électronique, mais ce que je veux dire, même en ESP on, la voiture va t'autoriser un petit peu une petite dérive. Écoutez ça. Si vous avez d'autres questions au niveau de l'entretien, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je vous répondrai. Bon les gars, du coup voilà, on termine sur cette petite vue sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Nos Instagrams sont dans la description. Moi, il y a un concours qui va arriver sur la chaîne pour conduire la mienne. Les gars, il y a du très lourd qui va arriver sur la chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner parce que vraiment, ce qui arrive, je crois que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Ce que je parle, ça a plus de 700 chevaux. C'est tout ce que je peux dire. Ça a plus de 700 chevaux. Et c'est blanc. Et c'est blanc. Voilà, je peux pas en dire plus. Sur ce, les gars, ciao tout le monde. Bye bye.